Aïn Dalet Amoud Aleph à la Mishnah. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de Chazara sur Masechet Yevamot. Shomeret Yabam, une Shomeret Yabam, donc c'est une femme qui a malheureusement perdu son mari et elle attend que le frère de son mari fasse soit Iboum, soit Khalitza. Maintenant, pendant cette période-là d'attente, qui peut faire Afarad Nedarim? Ben Yabam Echad, Ben Neshne Yevamin, c'est-à-dire qu'elle soit en Iboum devant un homme ou deux hommes, ça veut dire qu'en deux mots, son mari qui est maintenant décédé avait deux frères. Rabbi Eliezer Omer Yafer. Rabbi Eliezer, Shitat Rabbi Eliezer spécial, il dit que Bémet, un des deux peut faire Afarat Nedarim. Et là, vous verrez, le Gemara pose la question, comment c'est possible? Alors, son mari sera soit l'un, soit l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. Alors pourquoi ça peut être, comment ça se fait qu'un des deux peut faire Afarat Nedarim, sachant qu'on ne sait pas encore qui va faire Ibo? On verra ça tout à l'heure. Ça, c'est Shitat Rabbi Eliezer. Donc d'après Rabbi Eliezer, qu'il y ait un Yabam ou deux Yebamin, Zolom Shané, il y en a un des deux qui peut faire Afarad Nedarim. Rabbi Shua Omer, les Echad Aval Shnaim. Rabbi Shua, il est plus pragmatique, il dit non. S'il y a un Yabam, alors c'est lui, c'est le seul. S'il y en a deux et qu'on ne peut pas savoir lequel ça sera, alors zéro. Rabbi Akiva Omer, lo les Echad Shnaim. Rabbi Akiva, il est encore plus marmir, il dit ni un ni deux, rien du tout. Et on verra que, parce que d'après Rabbi Akiva, il n'y a aucune zika entre le Yabam et la Yibama. Il n'y a aucun lien. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de zika, il n'y a pas de début de mariage qui font qu'ils sont déjà liés. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Akiva, rien ne les lie et il n'y a pas de possibilité de faire Afar Nedarim. Alors que d'après Rabbi Shua, il y a oui une zika et donc c'est pour ça qu'il pourra faire Afar Nedarim. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Ma im isha, il veut prouver sa chita. Pourquoi Bémet, un Yabam peut faire Afar Nedarim? Ou ma im isha shekana ou leatzmo, si déjà une femme qu'il a acquis par lui-même, il a donné des kiddushin, Ariou Mefer Nedaria, il peut faire Afara Nedarim. Alors donc, si déjà dans le cas où c'est lui qui a fait les kiddushin, il peut faire Ariou Mefer Nedaria. Isha, Sheknulo Minashamayim Enodin, Shafer Nedaria, une femme qu'on lui a donné Minashamayim, arrive finalement ce hiboum, il est tombé dessus Minashamayim, et Bémet, c'est une des raisons que Iboum marche Baal Kocha. Comment ça marche Baal Kocha? Alors, normalement des Kiddushin, un mariage, ça doit être Midata, il faut que ça soit avec le consentement de la femme. Pourquoi dans Iboum c'est différent? Parce qu'apparemment, il y a déjà quelque chose, on lui a donné cette femme Minashamayim. Donc Rabbi Eliezer, il te dit, si déjà, quand c'est lui qui fait les Kiddushin, il a le droit de faire Afar Nedarim. C'est-à-dire que les Kiddushin, le lien qu'il a avec cette femme est assez fort pour lui donner le koach de faire Afar Nedarim. Kol Sheken, quand ce lien lui est donné par Dieu lui-même. Amarlo Rabbi Akiva, Loïm Amarta Bisha Shekana ou Leatzmo. Pas du tout. Quand c'est lui qui a acquis cette femme, She'en Achrim Barishut. Quand c'est lui qui a acquis cette femme, personne n'a de rishut sur elle. C'est-à-dire que c'est lui le seul et unique mari de cette femme. Alors que dans un Yabam, s'ils sont plusieurs, alors chacun peut faire Iboum. Donc tu ne peux pas comparer un mari avec sa femme, quand il a donné des kiddushin, avec un Iboum. Parce que dans Iboum, étant donné qu'ils sont plusieurs à potentiellement pouvoir faire le Iboum, donc il n'y a pas vraiment de lien entre l'un et l'autre. Tomar, Beisha, Shiknulo Minashamim, Shesh Lachim Barishut. Tu vois bien que quand c'est un Kinyan Minashamim, il y a oui, un Rishut, même aux autres frères. C'est vrai qu'il y a priorité aux grands frères, mais si le petit frère il vient Kafatz Veibem, alors il a été connu. Donc c'est une des raisons pour Rabbi Akiva qui lui prouve que Bémet, il n'y a pas de lien assez fort entre le Yabam et la Yabama avant donc Iboum pour qu'il puisse faire Afar Nedarim. Amarle Rabbi Yoshua, Akiva, Dvarecha Bishne Evamin. Il dit Chazak ou Barour, Akiva. Rabbi Akiva il a raison quand il parle qu'il y a deux Yabamin, que là Bémet, les deux ont la possibilité de faire Iboum, donc les deux ont une sorte de potentiel sur cette femme. Ma'atam Shival Yabam Echad. Mais qu'est-ce que tu diras quand il n'y en a qu'un seul? Quand il n'y en a qu'un seul, il n'y a que lui. Donc finalement, il est lié à elle. S'il est lié à elle, et il n'y a personne qui a d'autre réchoute, puisque le fait qu'il soit lié à elle, Bémet, elle est interdite aux étrangers. Elle ne peut pas se marier tant qu'il y a eu ni Iboum ni Khalitza. Alors sur ça, Bémet, qu'est-ce que tu répondras? Tu vois bien que c'est le seul et unique à pouvoir faire Iboum avec elle, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et là, dans ce cas-là, il y a Choliot que Bémet. Il devrait faire Afar Nedarim. C'est d'ailleurs la chita de Rabbi Yoshua que quand il y a un seul Yabam, ça marche. Amarlo, en yebama gmura liyabam keshem sha'arusa gmura liisha. D'après Rabbi Akiva, il dira non, la yebama n'est pas complètement au yabam au même titre que la harusa et au harus. C'est-à-dire que la harusa et au harus, c'est des vrais kiddushin, c'est eshetish minatora, alors que Rabbi Akiva, on verra à la fin de la sugia, il te dit qu'une yebama, c'est vrai qu'elle est liée au yabam quand il est tout seul, mais c'est pas eshetish.
elle n'est pas chayevet mita si elle a fait znout avec un étranger. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les comparer et le lien qui les lie n'est pas assez fort pour permettre la afara d'un éder. Donc la Gemara lit biche, la Rabbi Akiva, elle va analyser les chitotes de chacun. On a 3 chitotes. Rabbi Lezer qui dit qu'un yabam ou plusieurs peuvent faire afara nedarim. Rabbi Ushua nous dit qu'un seul peut mais pas plusieurs. Entre parenthèses, il y a une marque rishonim. S'ils sont 2, mais les 2 ils ont qu'à faire afara nedarim, il y en a un des 2 qui sera oui le yabam. Alors c'est une marque, il y en a qui disent que ça marche, il y en a qui disent que ça marche pas. Et Shitat Rabbi Akiva, la 3e, qui dit que ni l'un ni l'autre. Donc la Gemara nous dit biche, la Rabbi Akiva, savar en zika. Ça, bien d'après Rabbi Akiva, parce que lui il pense qu'il n'y a pas de zika. S'il n'y a pas de zika, il n'y a pas de lien. S'il n'y a pas de lien, c'est évident qu'il ne peut pas faire afar nedarim. Ve Rabbi Ushua, savar yel zika. Et Rabbi Ushua, il pense qu'il y a oui zika. S'il y a zika, quand il y a un yabam, alors ça suffit pour faire afar nedarim, étant donné qu'il y a oui une zika entre l'un et l'autre. Et là, Rabbi Lezer maïta, mais Shita de Rabbi Lezer est compliqué. Même afar, soit il pense qu'il y a une zika, donc ça sera soit l'un soit l'autre, mais pas les deux qui sont possibles qui ont la possibilité de faire afar nedarim. Et s'il n'y a pas de zika, alors ni l'un ni l'autre. Yesh zika en brera. S'il y a zika, il n'y a pas de brera. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de brera? On ne sait pas qui va vraiment faire le hiboum. Donc comment tu peux me dire que n'importe lequel peut faire afar nedarim? Amar Rabbi Ami nous répond Kegon Shasaba Mahamar. Oh. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui a déjà fait Mahamar. Mahamar, c'est des kiddushin avant le hiboum. Alors d'après Bet Hillel, Mahamar, c'est des Rabbanan. Mais ici, on est à l'Iba des Bet Shammai, que d'après Bet Shammai, le Mahamar, les Kiddushin qu'il a donné à Sayebama, c'est un Kinyan Gamour. Rabbi Lezer savar les ke Bet Shammai. Rabbi Lezer, il pense comme Bet Shammai, des Amré, Mahamar connaît Kinyan Gamour. Le Mahamar, il connaît Kinyan Gamour. Donc, en 2 mots, c'est sa femme à part entière. Donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Eliezer, Vadaï qui peut faire Afarad Nedarim, puisqu'il a donné le Mahamar. Ve Rabbi Ushua Omer Lecha, et Rabbi Ushua nous répondra Anemile Bechad Yabam, aval Beshnei Vamim lo. Dans 2 Yébamines, ça ne marchera pas. Pourquoi? Pourquoi dans 2 Yébamines? Si Bémet il a fait Mahamar, pourquoi ça ne marche pas? Alors il y en avait 2 à la base, il y en a un qui a fait Mahamar. Maintenant c'est lui son mari, puisqu'il y a eu un Kinyan Gamour d'après Bet Shammai. Parce que Rabbi Ushua lui pense Mi kamine dechi ate achui asar ale bebia ou begita ou mefer. Shitat Rabbi Ushua, c'est vrai que le Mahamar d'après Bet Shammai c'est un Kinyan Gamour, mais le deuxième frère il a encore sa zika. Et donc même celui qui n'a pas donné les kiddushin, qui n'a pas fait le Mahamar, il a encore un lien avec cette femme et que s'il va avec elle, il fait un hiboum, il sera osser sur l'autre frère. Donc tu vois bien que c'est pas fini. Le Mahamar n'a pas fini la mitzvah, il manque encore le Gemara mitzvah, le hiboum, il manque encore la bia. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbi Ushua, quand ils sont 2, le frère qui n'a pas fait Mahamar, lui il reste encore un certain kohar. Et c'est ce kohar là qui empêche le premier de faire afara nedarim. C'est ça qui nous dit Mi kam ide dechi ate achui. Est-ce qu'il y a quelque chose si le frère vient à sarale bebia ou begita, s'il donne un guet ou s'il fait une bia, il sera au cerf sur le premier frère qui a fait Mahamar. Ou mefer, est-ce que c'est possible qu'il fasse afara? Impossible. Donc d'après Rabbi Eliezer, il fait afara nedarim parce qu'il a fait Mahamar. D'après Rabbi Ushua, ne peut pas faire afara nedarim parce que même s'il a fait Mahamar, le deuxième peut être au serota, soit bebia, soit beget. Ve Rabbi Akiva savar, en zika. Et Rabbi Akiva et bichlal. Azov, il n'y a même pas de lien, il n'y a pas de zika. S'il n'y a pas de zika, il n'y a aucun moyen de faire afara nedarim tant qu'il n'a pas fait iboum. Maintenant la Gemara dit le Rabbi Eliezer, il y a une autre chita là-bas, donc dans Yevamot. Chita de Rabbi Eliezer qui nous dit que le pshat dans Bet Shammai, c'est pas que c'est un kinyan gamour, l'enyanze, qu'il a été konéota parce que c'est des vrais kiddushin, comme un panouille avec une pnouya. Le Rabbi Eliezer d'Amar Mahamar les Bet Shammai, en connaît la litrot Betsara. C'est spécial. Le Mahamar d'après Bet Shammai, c'est un kinyan gamour que, et seulement que pour être doché la tsara. Donc, on va faire une petite razara de ce qu'on avait vu dans Yevamot. C'est ce qu'on avait vu, c'est que, imaginons 3 frères qui sont mariés avec 3 sœurs. Vous savez que dans la Torah, un homme ne peut pas se marier avec une femme et sa sœur. Alors imaginons 3 frères qui sont mariés avec 3 sœurs. S'il y en a un qui vient à mourir, alors moi, je ne peux pas faire hiboum, parce que finalement, sa femme, c'est la sœur de ma femme. C'est Achot Ishto. Maintenant, imaginons 3 frères, et il y en avait 2 qui étaient mariés avec 2 sœurs. Ces 2-là qui étaient mariés avec 2 sœurs viennent à mourir. Le 3e, lui, il aurait pu faire hiboum avec l'une des 2, s'ils n'étaient pas morts les 2. Mais le problème, c'est que s'il meurt en même temps, alors lui, il ne peut pas faire ni hiboum avec l'une, ni hiboum avec l'autre, parce qu'à chaque fois qu'il va faire hiboum avec une, c'est Achot Skukato. C'est la sœur de sa Skuka de l'autre côté. Donc il peut faire ni hiboum avec l'une, ni hiboum avec l'autre. Omer Bet Shammai, Chidush Atsum de Bet Shammai, que si, dans les 3 frères, au départ, il y en a un qui est mort en premier, et donc le 3e, numéro 3, qui est marié avec aucune sœur, rien du tout, ça se trouve, il est marié avec personne. Il a fait déjà Mahamar avec la première femme. Quand le 2e vient à mourir, malgré le fait qu'il y a la sœur de sa Skuka
qui lui tombe maintenant en hiboum, ben, étant donné qu'il a déjà fait Mahamar avec la première, la deuxième, elle est ni traite par le biais de ce Mahamar. C'est ça qu'il dit Bet Shammai. Mahamar les Bet Shammai, en connaît la litrot batsara. Tout ce que le Mahamar il marche d'après Bet Shammai, c'est pour être doché la tsara. Donc je répète, on a 3 frères. Sur ces 3 frères, il y en a 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. Quand le premier meurt, donc sa femme lui tombe en hiboum devant lui. Lui, il fait déjà Mahamar. Étant donné qu'il a déjà fait Mahamar, alors sa sœur à cette femme-là, qui est encore mariée avec l'autre frère, parce qu'il n'est pas encore mort, c'est déjà comme un Chotishto. Donc quand il va mourir le deuxième frère, et qu'elle va tomber en hiboum, elle est déjà nitrette. Parce que ça n'a jamais été Achot Skukato, puisque la première avait déjà fait une réservation. Il avait déjà fait une réservation avec la première, ça veut dire qu'il avait déjà fait Mahamar. Donc, en tout cas, d'après Rabbi Eliezer, que le Mahamar ne marche que pour être Doché la Tsara, c'est pas un Kinyan Gamour. Si c'est pas un Kinyan Gamour, alors qu'est-ce qui lui donne le droit de faire Afara Maï Kalimima. Il répond à Amad Bedin la Maisonot. Le Yabam a été au Med Bedin, on l'a dit maintenant il faut que tu fasses Iboum. Il est parti, au lieu de faire Iboum, il a été Boréach. Il s'est enfui. À partir du moment où il a été au Med Bedin pour faire Iboum, mais au dernier moment il a pris la fuite, il est Chayav des Maisonot. S'il est maintenant le Yabam est Chayav des Maisonot de sa femme, comme un peu qu'on avait vu que Igiazman Alina Sevelonissou, il est Chayav des Maisonot. S'il est Chayav des Maisonot, c'est lui qui est responsable aussi de ces Nedarim, Afar Nedarim qu'on avait vu hier, Midin, Ravi Pinchas, Okidarav Pinchas, Meshmi de Rava, de Amar, Kol Anoderet, Aldad Bala Inoderet. Toute femme qui fait un Neder, elle fait le Neder avec la kavana de faire selon les consignes de son mari. Or, maintenant, son mari, celui qui la nourrit, c'est le Yabam, même si finalement il n'a pas encore fait Iboum, il est déjà en train de lui donner des mésonotes. S'il est en train de lui donner des mésonotes, alors ce lien est assez fort pour dire que quand elle a fait un Neder, c'était Adata des Baal. Tnan, Amar Rabbi Eliezer. Si déjà, quand un homme a acquis une femme tout seul, il peut faire Afara Nedarim. Kol Sheken qu'on devrait lui donner la possibilité de faire Afara Nedarim quand on lui a donné cette femme Minashamaim. Maintenant, si on parle dans un cas dans la Mishnah où il a fait Mahamar, d'après Rabbi Ami, ben, s'il a fait Mahamar, ça ne veut pas dire que ça ne s'appelle pas Iknulo Minashamaim, c'est lui qui avait fait un Mahamar. C'est Kanal Atzmo, pourquoi tu me dis que c'est Kanal Mina Shamaim? On a dit, chez Kanal Atzmo, elle est des Shamaim. Il a acquis les Atzmo, elle est des Mahamar, quelque chose qu'on lui avait donné Mina Shamaim. Deuxième question. Tifshot des Baye Rabba. De cette Gemara-là, on devrait être pochette la Baye de Rabba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Rabba, il a demandé, est-ce que le Mahamar, d'après Bet Shammai, ça fait des Hiroussines, ça fait des Nisouin? C'est-à-dire, le Mahamar, ça fait des Hiroussines et donc il manque encore la Choupa derrière? Ou bien non, ça fait des Nisouin, il n'y a plus besoin de rien du tout, et donc Bia Maspik. Donc la Gemara dit, si Béhémet, le Yabam, il peut faire Afara de cette femme-là, Mashmak le Mahamar, c'est quoi? Ben, c'est des Nisouin. Parce que si c'était seulement des Hiroussines, il devrait faire Afara Nedarim avec le père. Donc, Tipshot des Bayraba, Mahamar les Bet Shammai, Hiroussine osa, ou Nisouin osa. Bah, Rabba nous a demandé que le Mahamar d'après Bet Shammai, ça fait des Hiroussines, ça fait des Nisouin. Ben, Tipshot des Nisouin osa. Tu devrais en déduire que Béhémet, ça fait des Nisouin. Puisque le Yabam, d'après Rabbi Eliezer, quand il a fait Mahamar, il peut faire Afara. Ben, s'il fait Afara, ça veut dire qu'il est Nasouï. Donc tu vois bien que Mahamar, c'est Nisouin. Des Hiroussines osa, Atnana Rameurasa, via Obala, mais Firne derrière. Parce que si le Mahamar, ça fait des Hiroussines, alors il a besoin de la coopération de son père à cette femme-là pour faire Afara Nedarim, comme toute Nehara Meurasa, Avia Obala, le père et le mari, mais Firne derrière, ensemble. Amar Nachman il répond, Amar Nachman Mitzrak, Mar Yafer Béchout Foot. Ici aussi, Bémet, il n'y a pas de preuve. Quand on dit que ici le Yabam il fait Afara Béchout Foot, en association avec le père, mais on ne parle pas qu'il fait Afara tout seul. Et donc, Inachinami, on pourra toujours dire que Mahamar c'est Hiroussin, et comment il fait Afara avec le père. Tanya Namiachi. Donc on amène une braïta qui va dans le même sens que la Mishnah, Kerabi, Ami, comme il a dit Rabbi Ami, à savoir qu'ici on parle qu'il a fait Mahamar. Qu'est-ce qui a marqué dans cette braïta? Shomeret Yabam, Ben Yabam Echad, Ben Shene Yamin, Rabbi Eliezer Omer Yafer. Chitat Rabbi Eliezer, que ce soit un ou deux Yabam, l'homme Shane, il y en a un des deux qui peut faire Afara. On avait vu que c'était par le biais du Mahamar. Rabbi Yusha Omer, les Chad le Shneim. Rabbi Yusha dit non, même s'il a fait Mahamar, le frère qui n'a pas fait Mahamar, lui reste encore quelque chose, il a encore une cartouche dans le pistolet, et donc étant donné qu'il a encore un coup à jouer, il peut être au cerf, au tas, il a encore une zika, il a encore un lien avec cette femme, il peut être au cerf, au tas sur son frère qui a fait Mahamar. Donc c'est pour ça que lui dira, tu pourras faire Afara seulement qu'un seul, mais pas qu'un à deux. Rabbi Akiva Omer, lo le Chad velo le Shneim. Ni un, ni deux, parce que d'après Rabbi Akiva, un zika. Amar Rabbi Eliezer, Oma imisha shen lo chelek ba. Donc Rabbi Eliezer développe. Si déjà un homme qui a pas de chelek,
Hachelota volirchuto, tant qu'elle n'est pas venue dans son reshoot, qu'il n'a pas fait choupa avec Kiddushin. Mishebat lirchuto, du moment où elle est rentrée dans son reshoot, nigmeralo, c'est à lui. Donc si déjà un homme qui n'avait rien avec elle avant le mariage, il peut faire affaire à Nedarim quand elle est dans son reshoot. Isha sheshlo chelek hachelota volirchuto, une femme avec laquelle il a déjà un lien avant de faire Iboum. Il est déjà lié avec elle, puisqu'il est au ser, les Kol Haolam. Tant qu'il n'a pas fait Iboum ni Khalitza, elle a sur les Kol Haolam. Mishebat lirchuto enodin shetigmorlo. Kol sheken, qu'une fois qu'il a fait ce Mahamar-là, Kol sheken, c'est pas marqué Mahamar, mais c'est ça la Havana, Kol sheken, que du moment où elle est venue dans son reshoot, va dire qu'il aura le kohar de faire Afara Nedarim. Amarlo Rabbi Akiva, lo ima marta beisha shekanaou la'atzmo. Pas du tout. Quand c'est lui qui a été connu la'atzmo une femme, chez Keshem she'en lo chelek ba, car en la'achirim chelek ba. Parce que de la même manière que lui, il n'avait pas de chelek avec elle avant le Maaseh Kiddushin, les autres aussi n'avaient pas de chelek. C'est-à-dire que quand il a fait Maaseh Kiddushin, il est le seul et unique mari. Et donc il est le seul et unique Nefer. Tomar beisha, par contre, une femme, shiknulo minashamim, qu'on lui a donné minashamim, niebama, chez Keshem she'eshlo ima chelek ba. Car yesh l'achirim chelek ba. De la même manière que lui, il a un chelek avec elle, il y a tous les autres frères, s'ils sont 4, ils ont 4 chalakim avec elle. Donc c'est différent. Ça c'est la chita de Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Akiva, Amarlo Rabbi Ushua. Rabbi Ushua dit à Rabbi Akiva, il lui rétorque, Akiva, dvarecha b'shnei vamin. Tes paroles sont vraies quand ils sont plusieurs, quand ils sont au moins 2. Ma'ata meshiv al yabam echad. Mais qu'est-ce que tu répondras quand il est tout seul, quand il n'y a qu'un seul yabam? Alors là, il est seul maître à bord en quelque sorte. Amarlé. Et là, regardez la réponse de Rabbi Akiva, incroyable. Klum chilaknu, nous n'avons jamais fait de différence. Al yabam echad v'al vamim, ni entre un ni entre deux. Ben she asaba mamar, ben shelo asaba mamar, qu'il ait fait mamar ou qu'il n'ait pas fait mamar. Ou keshehar dvarim ken nedarim. De la même manière que dans les autres choses, il n'y a pas de différence entre 1 et 2, il n'y a pas de différence entre mamar et pas mamar. Pareil dans nedarim, il n'y a aucune différence entre 1 et 2, il n'y a pas de différence entre mamar ou pas mamar. Donc on voit que Bémet, si Rabbi Akiva lui répond comme ça veut dire que Rabbi Eliezer parlait qu'il y avait un Mahamar. C'est une preuve donc pour Rabbi Ami, on verra ça demain dans le Daf. Bilshon Azé. Et malgré le fait que finalement les paroles de Rabbi Akiva elles étaient un peu stumot, c'est assez compliqué à comprendre ce qu'il a voulu dire Rabbi Akiva, mais Rabbi Ben Azai lui immédiatement il a compris, il a même compris la grandeur de Rabbi Akiva. Bilshon Azé Amar Ben Azai, selon ses paroles a dit Ben Azai, Chaval Alecha Ben Azai. Il a parlé sur lui à la troisième personne. Dommage sur toi Ben Azai, chez l'Oshimash Tet Rabbi Akiva, que tu n'as pas étudié à la Yeshiva de Rabbi Akiva, à savoir de ces paroles-là, il a compris l'ampleur et la grandeur de Rabbi Akiva. Il a dit sur lui, dommage qu'il n'a pas étudié chez Rabbi Akiva. Demain, on verra la suite du développement des paroles de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a voulu dire et comment c'est une preuve pour Rabbi Ami que Béhémet, tout ce qu'on parlait dans la Mishnah d'après Rabbi Eliezer, que même quand il y a 2 Yevamin, on peut faire Afara Nedarim, ce n'est que quand il y a Mahamar. Demain, on verra ça, Bezrat Hashem.